Et nous avons le plaisir de recevoir Éric Chacour. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain et vous avez reçu tout récemment le prix des 5 continents de la francophonie pour votre premier roman, Ce que je sais de toi. Premier roman, première récompense, que représente pour vous ce prix, cette distinction? C'est impressionnant, c'est toujours impressionnant, puis ça fait plaisir d'avoir une reconnaissance comme ça. Ce roman parle de francophonie aussi. Il parle d'une communauté francophone en Égypte qui existe moins qu'elle a existé, mais qui nous regarde certainement en ce moment sur TV5 Monde. Et voilà, c'est quelque chose de très touchant parce que c'est un prix qui va au-delà des frontières. Pour la première fois pour moi. On cite peut-être les 2 maisons d'édition tout de même, c'est un prix collectif. Bien sûr, Édition Alto côté Québec et Philippe Rey pour le reste du monde francophone. Et vous êtes né à Montréal, au Québec, où l'on est regardé évidemment. Mais votre roman, il nous transporte en Égypte, un pays qui vous est cher aussi, c'est le pays natal de vos parents. Vous racontez l'histoire de Tarek, c'est un jeune médecin marié qui a l'avenir tout tracé. Comment est venue l'idée de cette histoire? C'est toujours compliqué de remonter la genèse d'un roman. Je crois que j'avais envie de raconter une sorte de Roméo et Juliette. J'avais envie de raconter mon histoire d'amour et de la mettre dans l'Égypte de mes parents. Donc oui, ma mère est née à Alexandrie, mon père au Caire, se sont rencontrés à Montréal et me voilà. Alors Tarek, je le disais, hein, son père c'est un jeune médecin, il a un destin tout tracé. Qu'est-ce qui va faire qu'un jour sa vie va basculer sans tout raconter? Donnez-nous envie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a plu selon vous à ce jury du prix des 5 continents de la francophonie? Alors, je ne peux pas parler à la place des membres du jury. Ce qui a fait basculer la vie de Tarek, c'est une étincelle, c'est une rencontre, comme souvent. Il est tombé amoureux, un amour qu'il n'imaginait pas, un amour qu'il n'anticipait pas, et qui a changé sa vie, qui l'a mené à l'exil. Donc, c'est une histoire de famille et aussi une histoire d'exil, de ce départ d'Égypte pour Montréal. Et c'est vrai qu'en toile de fond, il y a bien entendu l'histoire intime, humaine, mais il y a aussi cette Égypte, le Caire aussi, sa capitale, dans les années 1980. On est imprégné, on a les odeurs, on voyage, on a les ruelles. D'abord, comment avez-vous travaillé, vous en tant qu'écrivain, pour ce premier roman? Est-ce que vous êtes retourné en Égypte? Est-ce que vous vous êtes remémoré des souvenirs? Moi, l'Égypte, j'y vais assez souvent. J'y suis allé une quinzaine de fois dans ma vie. L'Égypte que je raconte est différente de celle que je vois en tant que touriste ou quand je vais voir ma famille. C'est vrai. C'est une Égypte qui est celle de mes parents, l'Égypte d'une communauté, une communauté levantine. Et je me suis amusé à la reconstituer. Moi, j'ai grandi avec les récits de ma mère qui me racontait qu'elle allait au Sporting Club, qu'elle écoutait les vinyles de Françoise Hardy, de France Gall. Je trouvais ça merveilleux d'imaginer que des jeunes Égyptiens écoutaient la même chose que ce qu'on écoutait en France. Il y a peut-être un des éléments qui a plu au jury, c'est celui-là, vous l'avez dit d'entrée dans cette entrevue, c'est aussi justement cette dimension éminemment francophone. Certaines et certains qui nous regardent, peut-être plus jeunes, ne connaissent pas cette dimension francophone de l'Égypte. Oui, parce qu'elle a disparu en grande partie, notamment à l'époque des nationalisations de Nasser. Mais oui, le français avait compté dans ces grandes villes égyptiennes. C'était des communautés, des sortes de bulles halogènes qui s'étaient formées dans les grandes villes d'Égypte. Et voilà, j'avais envie de raconter un petit peu cette Égypte dont on pourrait peiner à croire qu'elle n'a jamais existé, tant elle est différente de celle qu'on voit aujourd'hui, mais qui pourtant a bien vécu. La langue, les mots pour raconter l'histoire donc de votre personnage, Tarek, aussi pour nous dépeindre à votre échelle une société égyptienne, peut-être les mots qui l'ont traversée ou qui la traversent. Aussi. Alors ça reste une toile de fond. Moi, j'avais envie qu'on puisse grandir un peu dans cette Égypte-là, qu'on puisse en sentir les odeurs, vous avez dit, en voir le toucher, cette espèce de sable qui rend ocre tous les paysages de ces villes-là. Moi, j'avais envie de raconter ça, mais ce n'est jamais qu'une toile de fond. Je pense que le cœur de mon récit, c'est vraiment une histoire de cœur qui batte, une histoire d'amour, une histoire de famille. Un mot sur la couverture, cette belle photo. Est-ce que vous pouvez c'est une peinture, pardon? Oui, c'est une peinture par un artiste iranien qui s'appelle Alireza Shojayan, qui peint beaucoup de peintures masculines, qui rajoute à chaque fois des petits éléments de l'Iran qu'il a dû quitter malheureusement. Donc sur cette toile-là, si vous la regardez en grand format, c'est un petit tapis persan qu'il a mis au bas de ce personnage. Et je suis heureux d'être accompagné par une image aussi belle. Une belle couverture pour entrer en matière dans votre roman. Je signale la mention spéciale attribuée à Khalid Liamnaï Maroc pour son roman Évocation d'un mémorial à Venise, édition Présence africaine. Donc, Villers-Cotterêts, sommet de la francophonie en octobre, vous y serez? J'espère. On espère vous y voir. Merci beaucoup Éric Chacour, lauréat du prix des 5 continents de la francophonie pour Ce que je sais de toi. Merci à vous. Merci Mohamed.